Le porte-bonheur, partie 2. Le page se précipita vers le roi, qui était d'une humeur assez glorieuse. Votre Majesté, c'est urgent. On nous a volé les joyaux de la couronne? Quoi? Non. Un ennemi est en approche. Non, non, ce n'est... Ma princesse a disparu. Non, mais... Alors on parlera après le petit déjeuner. J'ai faim après avoir bien dormi. Et là, je suis affamé. Votre Altesse, c'est au sujet de la princesse Candida. Quoi? Elle est blessée? Non, elle va bien, c'est juste que... Elle pleurait? Pas du tout, un grand sourire même. Bon, c'est bien ça. Non, elle a trouvé l'amour. Le roi en fut grandement surpris. Comment c'est charmant? De quel royaume vient-il? Ce n'est pas un prince, c'est l'ingénieur de l'ascenseur. En entendant cela, le roi Arnold devint furieux. Quoi? Ma princesse? Avec ce simple ingénieur? Le page trembla devant la rage du roi, mais il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Il expliqua tout au roi, et cela incluait le détail du porte-bonheur de Florizel. Il ne mettra pas les mains sur ma fille! Garde! Enfermez cet ingénieur derrière les barreaux! Tout ça se passe mieux que je ne le pensais. Florizel fut arrêté et enfermé, à sa grande stupeur. Et la princesse Candida? Eh bien, le roi ne fut pas tendre avec elle non plus. Papa, qu'y a-t-il de mal à ce qu'il soit ingénieur? Un ingénieur ne peut pas diriger le royaume. Comment va-t-il gagner une bataille? Avec une clé? Quelques vis? Un petit coup de marteau ici et tout sera tout neuf? Papa, il pourra apprendre. Et il est si gentil et drôle et... Drôle? Donc tu aimes un ingénieur qui est aussi un clown? Hein? Candida, tu dois choisir un prince. Candida supplia son père, mais le roi resta catégorique quant à sa décision. Je vais le punir pour cela. Dis-moi, où est-il? Candida le regarda confuse et un peu inquiète aussi. Mais enfin, comment ça? Et où et quoi? Ne fais pas semblant, Candida. Le porte-bonheur de ce clown, où est-il? Son nom, c'est Florizel. Et je ne l'ai pas. Donc, maintenant, tu mens à ton propre père. Mon propre père a emprisonné un homme innocent. Innocent. Très bien. Ton Florizel restera en prison jusqu'à ce que tu me donnes son porte-bonheur. Et toi, tu resteras dans ta chambre. Papa, non! S'il te plaît! Candida, effondré, tambourina la porte, mais en vain. Occupe-toi d'elle et cherche le porte-bonheur. Ne la laisse pas savoir que tu le cherches. Trouve-moi où il est caché et ramène-le-moi immédiatement. Oui, Votre Altesse. Non, arrête de pleurer. Je dois réfléchir. Candida alla vers son placard et en sortit une boîte. Elle contenait le porte-bonheur de Florizel. Il faut que je le cache mieux que ça. Je vais le mettre dans mon coffre. Candida mit la boîte dans son gros coffre, mais elle ne vit pas la servante qui l'observait. Trouvé! Toute la journée, la servante traîna autour du coffre et essaya même d'y accéder, mais Candida la surprit. Elle doit sûrement suivre les ordres de papa. Bien! En l'absence de la servante, Candida remplaça le porte-bonheur avec une pierre rouge et referma le coffre. Pendant la nuit, tandis que Candida dormait paisiblement, la servante entra et vola la boîte dans le coffre. Le lendemain, Florizel embarquait sur un bateau, bien attaché, tandis que le roi tenait fièrement dans sa main la bille rouge.
Maintenant, on va voir si tu es fort. Oh, attends. Ou pas. Ha 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 ha. Non! Florizel se mit à gigoter et à battre des pieds. Mais presque immédiatement, les cordes avec lesquelles il était attaché se transformèrent en grande bouée. Oh! Je suis sauvé! Votre Altesse, il flotte. Quoi? Mais j'ai détruit son porte-bonheur. La fois suivante, Candida cacha une autre bille dans son vase. Elle savait que la servante l'observait et parla tout haut. « Je vais la cacher ici. Personne ne la trouvera. » Cette nuit encore, la servante vola la bille et la donna au roi. Le lendemain, Florizel se retrouva assis dans le repaire d'un lion. Mais, Votre Altesse, vous savez, je ne pense vraiment pas que je ferai un bon repas pour un lion. N'importe quoi. Au contraire, tu seras parfait. Ha! Lâchez les lions! Les portes métalliques s'ouvrirent et les lions affamés avancèrent de façon menaçante vers le pauvre Florizel tout tremblant. Petit minou, petit minou. Oh non! Non! Florizel regarda surpris. Il n'avait pas été blessé. Les lions féroces avaient disparu et à leur place se trouvait maintenant une ribambelle de petits lapins tout poilus. Le roi et ses soldats n'en revinrent pas. Non! Pas encore! Puisque le roi refusait de parler à Candida, ceci continua encore un moment. Candida continua de faire semblant de cacher le porte-bonheur et le roi continua d'essayer de punir Florizel sans relâche. Non! Oh! Et encore. Écrasez-le! Ah! Hein? Au bout d'un moment, ces événements avaient piqué la curiosité de tout le monde au palais. Le grand amour doit sûrement le protéger. Mais où étaient les parents de Florizel? N'avaient-ils pas peur pour leur fils? Bon. Voyez-vous, Rex et Mathilda avaient pris des congés et profité de bonnes vacances. Oh, le soleil, le sable et les vagues. C'est tellement relaxant. Mais chérie, je suis un peu inquiète pour quelque chose. Et c'est exactement pour ça que j'ai suggéré qu'on ignore l'actualité pendant un moment. Mais quand même, tous les deux s'étaient tenus à l'écart de toutes sortes de journalistes pour pouvoir vraiment se détendre complètement. Ils n'avaient absolument aucune idée de la situation malheureuse dans laquelle se trouvait leur fils. Je pense que c'est logique. Oh! Regarde ce journal! Chérie, je t'ai dit... Non! C'est Flori! Florizel est là? Non! Il est dans le journal! Comme c'est merveilleux... Oh mon Dieu! Rex! Quoi? Quoi? Mathilda lut tout haut comment Florizel avait été puni de façon répétée par le roi Arnold. Ils furent horrifiés au fil de la lecture de l'article. Ils n'ont pas encore réussi. Dépêchons-nous. J'espère qu'il a bien caché son porte-bonheur. Ils retournèrent tous deux au royaume à la hâte. Ils arrivèrent au palais et virent des gens se précipiter vers l'arène royale où une énorme foule s'était rassemblée. Ouf. Comment se frayer un passage là-dedans? On est obligé. Oh, regarde, c'est Flori. Et c'est Arnie. Essayons de passer de l'autre côté. Florizel était attaché et entouré de canons, de plantes fleuries et de papillons. Le roi avait sans aucun doute essayé d'en finir avec lui, mais avait échoué. Candida avait été sortie de sa chambre et se tenait maintenant là, pleine de courage. J'ai tout essayé. Les canons, les araignées empoisonnées. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu pourrais le libérer. Candida, tu as abusé de ma patience.
Maintenant, je t'ordonne de me remettre le porte-bonheur. Peux-tu promettre de ne pas lui faire de mal si je le fais? Non. Très bien. Je me lasse de ce jeu de cache-cache de toute façon. Donc, je peux te le dire. Le porte-bonheur de Florizel est en moi. Il repose à l'intérieur de mon cœur. Quoi? C'est vrai. Alors elle s'avança et parla sans détour à la foule attentive. Si Florizel doit mourir, vous devrez me passer sur le corps d'abord. Les gens dans la foule s'étranglèrent, puis murmurèrent sous le choc de cette déclaration. Le roi Arnold trembla de rage. Espèce de petit entêté! Mon côté têtu vient de toi, tu sais. À ce moment, Rex et Mathilda parvinrent jusqu'au roi. Roi Arnold, s'il vous plaît, relâchez Florizel. Oui, s'il vous plaît. Quoi? Qui êtes-vous? Comment osez-vous me dire, à moi le roi, quoi faire? Oh, Arnie, réveillez-vous! C'est moi! Qui? Oh, mon Dieu! Impossible! Reynold! Et Madeleine? Oui, oui. Mais nous avons changé de nom, alors n'utilisez pas cela. Rex et Mathilda expliquèrent leur histoire tout haut devant tout le monde. Le roi Arnold et Candida écoutèrent, impressionnés par cette histoire, mais Florizel était le plus émerveillé de tous. Je pensais que vous étiez morts tous les deux. La vie de roi n'était pas faite pour moi. Ma place était ailleurs. J'adore inventer des choses et j'ai abandonné la couronne pour vivre de ma passion. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Florizel n'a jamais su d'où il venait. Roi Arnold, Florizel est de sang royal. Accepteriez-vous, s'il vous plaît, de le relâcher? Bien sûr, bien sûr. C'est juste que je ne voulais pas d'un simple ingénieur comme époux pour ma fille chérie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et maintenant, vous comprenez pourquoi je ne l'aime pas. Florizel fut amené par les gardes et détaché. Ses parents le serrèrent dans leurs bras. Oh, Flori, on aurait dû tout te dire plus tôt et rien de tout cela ne te serait arrivé. On est vraiment désolé, mon fils. Arnie? Oh, je suis désolé également. Une erreur honnête, vraiment. Je suis vraiment et véritablement un prince? Oui, mon fils. Je sais que tu dois être en colère, mais... Oh non, je ne suis pas en colère, juste surpris. Vous m'avez offert une si belle vie toutes ces années, et tant d'amour. Prince ou pas, je vous aimerai toujours tous les deux. Oh, Flori. Mais juste pour que les choses soient claires, tu es un prince, c'est ça? Oui, Arnie, c'est un prince. D'accord, je voulais être sûr. Les yeux de Florizel tombèrent soudain sur Candida qui marchait timidement vers lui. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée. Tu as littéralement conservé ma vie dans ton cœur. Eh bien, mon cœur a toujours été à toi, donc, au point où on en était, c'était pareil. C'est ainsi que Florizel eut le droit de courtiser la princesse jusqu'à ce qu'il soit sûr d'être presque marié. Et quand ce jour arriva, tout le monde se réjouit au festin et dansa et fit la fête. Reno, je veux dire Rex, on devrait se voir plus souvent. Oh, non, ça ira. Je suis un homme occupé, tu sais. N'importe quoi. Ton fils va vivre désormais dans un palais. Pourquoi ne viendriez-vous pas, vous aussi? Mathilda, à l'aide. Tu sais, il y a une règle qu'on devrait changer. Je sais laquelle, honnêtement. Une personne devrait être libre d'aimer et d'épouser qui elle veut. Waouh! Tu lis dans mes pensées. Ça, c'est la femme que j'épouse. Cela revient à dire qu'on ne devrait jamais définir les gens seulement par leur titre. Une personne est toujours plus qu'elle n'y paraît. Si vous décidez de les regarder d'un peu plus près, vous découvrirez sûrement les merveilles cachées qui sont au fond d'elle.